Bonsoir à tous, bienvenue au live food pâtisserie du vendredi soir. Donc on est ce soir en direct du Shangri-La, le palace parisien, avec le chef pâtissier Maxence Barbeau, qui a pris les commandes sucrées d'ailleurs du Shangri-La il y a quelques mois, et qui va réaliser avec nous en direct la recette du gâteau de Savoie, qui sera par ailleurs en vente exclusive dans les boutiques food pâtisserie ce samedi. Salut Maxence. Bonsoir à tous, bienvenue au Shangri-La. Je suis très heureux de pouvoir faire ce live avec vous tous et de partager donc, ce biscuit de Savoie. On va voir plein de petites techniques, et puis c'est un biscuit de Savoie qui est simple à réaliser. Et donc vous allez pouvoir voir aussi ce qu'on a fait avec Enzo ce matin pour ce samedi. Enzo, salut Enzo. Alors Salut, Enzo, pour ceux qui ne le connaissent pas, Enzo Roussel. Donc ça doit dire quelque chose à certains, parce que son papa est un grand pâtissier de la Baule. Hein. Et Enzo a un grand parcours chez des grands chefs pâtissiers aussi. C'est gentil. Voilà, il nous a rejoint il y a pas si longtemps que ça aussi, pendant le confinement. Donc on n'a plus qu'à reprendre et Parfait. faire découvrir tout ça. Donc, Alors Maxence, on commence par quoi déjà? Alors les biscuits de Savoie, ils vont être faits dans des petits moules. alors, voilà, il y a deux petits moules. En fait, je vais finir la dernière tournée pour finir le nombre. Donc il y a des petits moules Et un grand moule. Un grand moule, 8-10 personnes qui est assez généreux. Sur la recette la recette qui a été mise en story sur Food Pâtisserie, Oui. donc c'est celle-ci. Donc celle-ci fait à peu près pour environ Voilà. deux. Ça c'est deux pour comme ça. Voilà, 2 moules à Kouglof. exactement. Ok. Donc, je les ai mis dans Le les moules à diamètre, Kouglof. le diamètre. Diamètre, on est à peu près sur du 12 et sur du 10 à 9 cm de hauteur. Ok. Donc là, on va commencer directement. On va les beurrer et on va mettre de la cassonade dedans. Mais avant ça, on va directement, pour gagner un peu de temps, on va déjà directement se gratter les gousses. Donc on a 3 belles gousses de vanille de Tahiti. Ouais. Voilà. Que je vais mettre en fait avec le beurre à fondre. Donc on peut prendre de la vanille de Tahiti, on peut prendre de la Madagascar, ce que vous avez à la maison. Et en fait, ce biscuit de Savoie, on peut aussi faire plein de variantes, c'est-à-dire que on peut très bien mettre des zestes d'agrumes, on peut très bien, on peut vraiment mettre ce qu'on veut dedans. Alors pourquoi tu as choisi la vanille de Tahiti? En fait, la vanille de Tahiti, j'ai une grande passion pour la vanille et j'ai eu la chance de pouvoir partir 2 fois à Tahiti, donc en formation. Ah oui. Et je trouve ce produit vraiment exceptionnel. Je pense que qui n'aime pas la vanille, ça c'est vrai que c'est un produit que j'ai jamais entendu de personne, on va dire, qui n'aime pas la vanille. Mais après, et alors j'ai choisi la Tahiti parce que j'aime bien sa rondeur. Et puis elle est très grasse, très onctueuse, et puis elle va apporter un goût doux dans le biscuit de Savoie. Donc ça, on va venir mettre ça à fond. Donc là, attends, il y a combien de beurre? Bon, là, alors, pour la recette, normalement, ce que vous avez, c'est en beurre, on a 95 grammes. 95 grammes de beurre. Conséquent parce que Oui. je suis sur 800 grammes de blanc d'œuf. Et là, on était à peu près à 400 grammes, à peu près 500 grammes de beurre. D'accord. Donc là, on va On va juste faire fondre notre beurre. avec la vanille. Voilà, avec la vanille, on va tout mettre dedans. Donc ça va fondre tranquillement. On le laisse Voilà. tranquille. Ok. Donc pendant que ça fond, on va beurrer nos moules. Ah. Donc c'est un beurre pommade. Donc là, je peux le mettre un petit peu plus encore, là ça va. Beurre pommade, texture, voilà, petite crème comme ça. D'accord. Et là je vais venir tout simplement mettre dans le fond du moule. Donc je mets mon beurre dans le fond du moule. Et ensuite, là je vais mettre de la cassonade. On pourrait très bien mettre une cassonade parfumée avec des épices à l'intérieur. Mettre du sucre au semoule aussi, ça marche très bien avec le sucre au semoule. En fait, tous les sucres, parce que c'est vrai qu'il y a une sacrée variété de sucre, et on peut vraiment, on obtiendra aussi une autre coloration à la sortie du biscuit de Savoie. Il y a quelqu'un qui demande là, est-ce que le beurre qui fond là avec au chaud, Oui. ça agresse pas la vanille? Ça agresse pas du tout parce qu'en fait, c'est à petit feu. Et bien sûr, il ne faut pas mettre en contact direct avec la casserole Ouais. pour éviter
de faire chauffer et de faire brûler ses graines. Donc là je l'ai mis au-dessus, ça va fondre progressivement. Il ne faut pas mettre le feu trop fort. Et est-ce que tu veux prendre le gros bac de cassonade? Là. Donc là on beurre bien, on beurre vous bien voyez. là. Alors il faut faire attention aussi au niveau des fois le pinceau peut avoir... Ah oui, voilà, laisser des petits poils de pinceau, il faut les enlever. En revanche, tu n'en mets pas là? En fait, ouais, parce qu'on pourrait très bien en mettre là et je le garnirai plus. Mais là, je vais le garnir pour que ça soit comme les autres qui sont là. Ouais. Je vais le garnir à peu près à 220 grammes. Voilà. Ça va souffler un peu légèrement et puis voilà. Ok. Je reviens juste, je vais juste mettre un tout petit peu le beurre un peu plus pommade pour être plus à l'aise. D'accord. Alors nous, pendant ce temps-là, on va voir Enzo qui est en train de... Voilà. Donc voilà, vous voyez, le beurre fond tranquillement. Voilà. Alors, est-ce que... Ah bah Enzo, tu vas me répondre. Ouais, est-ce que la forme du moule est importante dans ce biscuit de Savoie, ou alors on peut prendre n'importe quel moule qu'on a sous la main? On peut prendre n'importe quel moule. En fait, l'avantage de ce moule, c'est qu'il déjà il est pour 2 personnes. Et qu'en plus, c'est idéal pour une petite pièce à partager. On va dire que sa forme permet de conserver un certain moelleux et d'avoir un équilibre entre le moelleux de cette petite pièce et de garder une croûte assez croustillante. Et à la dégustation, ça va vraiment faire un équilibre plutôt sympa au niveau gustatif. D'accord. Oui, c'est mieux que de le mettre dans un moule à cake, par exemple. Bah, en fait, on peut à la maison, si on n'a pas de moule à Pavlov, ou après si on a un moule à manquer en dur, c'est vrai que ça va être, on aura une croûte un peu plus importante parce que dans un moule silicone, par exemple. Mais on peut en mettre dans n'importe quel moule. Sur ça, il n'y a pas de... Alors quelqu'un demande si on peut juste graisser avec une bombe, tu sais. Alors on peut. Alors, ah oui, c'est moins bon. En fait, pareil, sur le côté bombe à graisse, ça marche aussi, mais des fois, en fonction de la matière, des fois, il vaut mieux beurrer fariné ou beurrer avec un sucre, et on va apporter un côté croustillant, hein, comme voilà, une croûte vraiment qui sera oui, agréable c'est ça, à la dégustation. Vous n'aurez pas du tout le même résultat. Après, ça dépend aussi de ce qu'on recherche au niveau du moelleux. Si on recherche un biscuit Savoie beaucoup plus moelleux, alors je vais changer de pinceau celui-là, je suis désolé parce que... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui te suggère le pinceau silicone. Le pinceau silicone. Eh bah oui, ça évite les poils. Normalement... Ah, le chef a disparu. Alors la recette, donc évidemment le le live sera posté avec tous les ingrédients et le déroulé de la recette à la fin. Et donc vous pourrez revoir le live sur le wall. Donc là, ce gros moule, là, vu qu'il est assez... Il est magnifique ce moule. Ouais, il est vraiment... On le trouve dans le commerce ou c'est... On le trouve dans le commerce, ouais. En fait, j'ai vu ce moule-là et je me suis dit... je voulais vraiment l'appliquer sur le biscuit de Savoie et il a vraiment une belle forme. Et puis, quand on vient mettre légèrement du pot de neige ou du sucre glace, ça fait ressortir vraiment les... On verra tout à l'heure. Ça ferait vraiment ressortir les contrastes. Donc ça c'est intéressant. Donc là je vous dis, hein, là je vais les tremper, après je vais tremper direct mon moule, de cassonade directement. Ouais. Mais voilà, à la maison, vous pouvez très bien mettre du sucre semoule. Du sucre muscovado aussi. Muscovado aussi, ça marche. Alors il faut faire attention, ça va être après à la cuisson. C'est-à-dire que plus le sucre va être brun, plus vous allez avoir un biscuit de Savoie au niveau de l'extérieur qui va être assez foncé. Et il faudra faire attention au niveau du temps de cuisson aussi, quoi. Pour pas avoir un sucre qui caramélise trop. Oui, pour pas que ça caramélise trop. Ouais. Donc là, voilà, je termine de bien beurrer. Bien beurrer. Le beurre, c'est la vie. Hein, le gras, c'est la vie. Voilà. Ça, et là, donc. Et le sucre, c'est la vie aussi. Le sucre, c'est là. Et la cassonade. Donc là, directement, je viens plonger mon moule. Ah oui, carrément. Bon, à la maison, voilà. Là, ou dans la baignoire, on ne sait pas. Voilà, après, autrement, vous serez d'acheter 15 kg de cassonade. Mais non. Non, mais on fait comme ça. Voilà, vous faites comme ça. Après, ça peut être très bien. Ah oui, est-ce qu'on peut mettre du sucre vanillé? Bien sûr. On peut mettre vraiment... En fait, c'est ça qu'on peut mettre très bien... Faire un mélange dans une petite boîte de cannelle, on pourrait très bien venir mettre des zestes
des zestes d'orange qu'on aurait légèrement frictionnés et laissé sécher en étuve et de les parsemer sur le pourtour. Et on aurait vraiment des notes. Là, on fait vraiment le biscuit de Savoie classique avec de la vanille et il n'y a pas de zeste, il est vraiment nature. Et il a vraiment ce moelleux à l'intérieur. D'accord. Donc là. Alors pour les petits, on fait pareil. Voilà. Je tapote l'excédent parce que c'est vrai que des fois sur le. Si le moule, on tape. Là, j'ai mal le si on tape pas assez sur le. Pour enlever l'excédent de cassonade, on peut avoir un surplus de sucre qui peut avoir ce côté assez sucré. Donc, voilà. D'où l'importance aussi de bien beurrer pour que le sucre adhère bien. Ouais, voilà, exactement. Donc là, j'ai tout simplement là mes 4 moules et le gros. Donc là, ça c'est prêt. Ensuite, le beurre est en train de fondre. Ouais. Il est quasi fondu. Là, je vais tout simplement commencer à monter mes blancs. D'accord. Les blancs. D'accord. Les blancs, on a dit 156 grammes pour 2 petits moules à Kouglof. C'est ça à peu près. Donc après, adapter. C'est ça. Donc là, bon, évidemment, chez vous, le robot est plus petit. Mais on monte les blancs en neige. C'est ça? Exactement. On va monter les blancs en neige. Alors je m'éloigne parce qu'on va avoir un bruit de fusée. Mais vas-y. Donc là, je vais pas laisser. En fait, on a vraiment essentiellement sur cette recette comme sucre, ce sera la cassonade. D'accord. On a de la cassonade dans le moule, on a la cassonade on va serrer nos blancs avec cette cassonade. D'accord. Et on aura la cassonade aussi dans le mélange. En fait, je vais mélanger la cassonade et ma farine ensemble. D'accord. Ce sera après. Donc là, je vais mettre une partie. Est-ce qu'il y a une spécificité à connaître quand on sert des blancs avec de la cassonade? Est-ce que c'est pareil que c'est plus long, c'est plus non? C'est pareil? D'accord. On peut très bien aussi, tout mettre aussi au début. Il y en a qui mettent en 3 fois. Après, ça c'est. J'aime bien regarder à la fin pour finir de serrer les blancs. Et donc voilà. Pareil, hein, vous pouvez n'importe quel sucre faire la même chose avec n'importe quel sucre. D'accord. Mais du coup là, tu en mets combien par rapport à ta dose globale de sucre? Là, tu en mets quoi, un tiers? Là j'ai mis, on va dire, on va le faire. Là j'ai mis un tiers à peu près. Là ça commence à monter. Dès que ça commence bien à monter, je mets après quasi la totalité sur la fin et je finis de. D'accord. J'ai juste à aller regarder le plat. Oui. Et donc la vanille, la garde ses propriétés aromatiques. Exactement. Bah là je peux mettre. Je veux dire, là c'est pas chaud, hein. C'est tiède, hein. Vraiment. Là, je vous débarrasser, et je vais même pas chinoiser, hein. C'est vraiment, je garde. Oui. Même s'il y a des petits bouts de. Après, tout dépend si on a vraiment bien gratté, qu'il y a des bouts de peau de vanille, de la chinoiser, mais là, c'est pas grave, c'est la chinoiser. Donc là, on a notre beurre. Oui. On a notre blanc qui monte. Oui. Et qui commence à être bien mousseux. Et là, on a notre farine, une farine classique, type 55 ou 45. 45 ou 55, d'accord. Ouais, et là, on a notre partie de la cassonade. Donc là, si je reprends la cassonade, donc pareil sur ça, c'est divisé par deux. Une partie dans les blancs Oui. et une autre partie pour bien mettre dans la dedans. farine. Voilà. Il n'y a pas du tout de jaune d'œuf. Il n'y a pas de jaune d'œuf. Pas du tout. C'est une recette vraiment très simple à refaire à la maison, mais qui est vraiment agréable en texture. Donc là, pour être plus à l'aise. Donc là, on a mélangé le sucre cassonade et la farine. Voilà. T45 ou T55. Là, je vais juste tout simplement faire un mélange. Mélanger l'ensemble. Voilà, donc là on a un mélange homogène. Comme ça. Là maintenant,
Donc là, les restes de gousses, il y a plein de... On peut les réutiliser sur plein d'autres choses. Oui, hein. les gousses, il faut vraiment les garder, hein, parce Ça, que c'est tellement, on peut les faire infuser, on c'est peut les cher, faire sécher, On fait ce qu'on veut avec un on peut en faire de la poudre. On fait tout ce qu'on veut avec une gousse vanille. Voilà. C'est vraiment, Donc là, on a les blancs qui commencent vraiment à bien monter. Là, je diminue un tout petit peu la vitesse. Et là, je vais venir finir de mettre. Là, j'arrête juste un tout petit peu pour être plus à l'aise. Voilà. Par contre, les blancs, il ne faut jamais les arrêter comme ça et partir directement, partir pendant 5 minutes et repartir sur les blancs. Oui, parce qu'ils descendent. C'est exactement ça. Puis ça va directement grainer. Donc là, je les enclenche directement et je remets à tourner. Pour vraiment finir de serrer. Ok. Donc là, nos blancs sont quasi prêts. Ouais. On a notre beurre qui est tiède. On a la cassonade de la farine. Les blancs, dans 1 minute, ça va être bon. Je vais mettre la première partie cassonade farine dans nos blancs montés. Ah oui, d'accord. Voilà, à la maryse. Ou à la D'accord. corde, ou ce qu'on a besoin. Et ensuite, après, je vais venir prendre une partie de cet ensemble farine cassonade blanc monté que je vais venir directement ajouter dans ma casserole. D'accord. Moi, je pensais que tu mettais le beurre dans la Non. farine et le sucre. Et tu vas voir directement pourquoi. Ça va être, en fait, il faut que les textures soient similaires pour vraiment avoir un appareil qui ne retombe pas. Quoi. De toute façon, D'accord. vous allez comprendre sur la. Donc là, je mets un dernier petit. Donc, faut pas hésiter, pareil, à bien monter. Vaut mieux je dis pas monter pour grainer les blancs, mais vraiment bien monter. Il y a assez de sucre pour que les blancs tiennent vraiment et ne grainent pas, parce que moins on met de sucre aussi, on a une chance malheureusement, si on met moins de sucre et qu'on les monte trop, que les blancs d'œufs grainent aussi. D'accord. Voilà. Donc là, on a des blancs bien montés. Exactement. Voilà. Waouh. Bien monté. Alors, on mélange le sucre et la farine, ou est-ce que c'est la base de la préparation? Puis comme ça, ils deviennent Ouais, ils sont homogènes. vraiment, Non, c'est énorme. ouais. C'est vraiment. C'est vrai que là, par rapport à. Ils se Ah bah tiennent oui. vraiment bien. Ah oui, ils se On tiennent va bien, mettre, ouais. sur la pub et- Ouais, attention à mon téléphone quand même. Je vais pas. Je vais pas, Ils sont bien fermes. Donc le mélange farine et sucre, c'est ça que tu vas du coup mélanger directement C'est ça. dans le En blanc fait, là, d'œuf. on a nos blancs D'accord. qui sont bien montés avec la cassonade. Ils servent bien comme le Ouais. sucre. Ouais, ouais. Là, on a ce mélange-là. Ok. Allons-y. Là. Alors on prend une On va maryse. prendre cette maryse. C'est bon au niveau de la visibilité. Ah oui, oui, Ouais. très bien. Là, aussi. D'accord. Voilà. Donc là, on a ça forme un peu des paquets. Ouais. Ensuite, une fois qu'on a fait le mélange de tout ça, on va venir prendre une petite partie. Et on va mettre directement en fait. Là, je prends ça. Ah, là on fait des coups. D'accord. Dans le beurre Voilà. fondu. Et il est encore chaud, c'est pas Exactement, grave. tiède. Tiède. Faut C'est pas pas qu'il soit trop chaud parce que. Faut pas qu'il soit trop voilà, chaud, faut qu'il soit à mais. 40, 50 degrés à peu près, pas plus. D'accord. Donc là j'ai ça. Je vais Ok. venir d'un fouet. Ouais. Et là, alors au début, Oui, ça fait un peu peur au début. au début ça fait peur. Mais ça va bien se passer. Ok. Donc là, Que là on se dit, mon Dieu, j'ai tout foiré. ouais, exactement. Mais non, pas du tout. En fait, j'essaie d'avoir une texture qui soit plus homogène. Parce qu'en fait, si je viens mettre le beurre comme ça, en fait, je vais devoir mélanger, remélanger. Et c'est là où on va faire en fait tomber naturellement l'appareil. Donc là, D'accord. j'ai toujours trouvé les textures vraiment qui s'homogénéisent le plus. Quoi. Voilà, là on a limite une crème pâtissière. Là, D'accord. vraiment, Ouais. vraiment très bon truc.
Et tu n'as pas tamisé la farine? C'est pas la peine. C'est pas la peine. Après, si la farine est dans une ambiance un peu humide, où ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le sachet de farine, Et on voit bien les grains de vanille. les Hein. grains de vanille. Wow. Donc là, on a ça. On a une texture beaucoup plus dense. Ah ouais, ouais. On a une texture encore très dense aussi. Mais là, donc là, je vais venir en fait tout simplement, je vais juste à verser. Donc pareil là. Ah là maintenant tu fais ça, voilà, d'accord. Exactement. Donc là, je continue. D'accord. Donc évidemment, on vous redonnera tous les grammages pour réaliser 2 beaux kouglof dans les petits moules pour 2 personnes. Et on postera le live en dur sur l'Instagram de Food Pâtisserie. La matière est belle, hein. C'est vraiment agréable à faire. C'est vrai que c'est une recette simple. Et une fois qu'on a cette petite astuce sur l'incorporation du beurre, parce qu'on peut faire le même biscuit de Savoie et mettre le beurre comme ça et de faire retomber l'appareil, Ouais. ben on aura moins ce côté un peu moelleux du biscuit. Il sera un peu plus dense. D'accord. Voilà, on a vraiment cette texture-là, ça, qui se tient aussi. Parce que j'ai fait un petit coup de mélange, il faut bien que ça soit homogène aussi. Mais là, on est sur quelque chose d'homogène. Donc là, après, une fois que notre appareil est prêt, on a nos moules qui sont dorés, Ouais. de la cassonade. Ouais. On va se munir après d'une balance. Ah, une question, pardon, je te coupe. Oui, Ouais. est-ce qu'on pourrait ajouter du chocolat? Alors, Et si Non, oui, parce que- à quel moment? en fait, on en a parlé avec Enzo tout Ah à oui l'heure. De faire un petit. Après, il y a le biscuit de Savoie. Le biscuit de Savoie, il reste neutre. Il a même pas. Il y en a qui Oui. mettent même pas de vanille. Hein, Oui, mais, oui, oui. mais après, on peut le twister. Et puis, c'est vrai que on se disait de faire un petit biscuit de Savoie, des petites pépites de chocolat. Ouais. Donc là, à ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut le mettre. C'est maintenant, d'accord. Exactement. En fait, le chocolat ne va pas tomber. Il va se garder. Voilà. Et après, j'ai jamais fait de test. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais par Non, mais contre, ça pourrait être Après, intéressant. il ouais. faudrait tester. Alors, est-ce que après le chocolat, il Ah va oui, rester, est-ce qu'il va tomber? C'est ça. Ouais, Est-ce ouais. qu'on va avoir le chocolat qui peut-être va surcuire sur le. Mais c'est Oui, parce que l'appareil est quand même léger. c'est ça. Ah, Et en donc cuisson, il va- faut voilà. faire un test. Ouais. Donc, Ok. mais c'est marrant, on en a parlé ce matin avec Enzo sur les petits. Bah oui. Donc là, je me munis d'une poche à douille. Ok. À la maison, on peut très bien prendre une louche et verser aussi comme ça. Hein. Ça marche. Oui, Voilà, directement. ça marche. Mais là, t'as rien au bout de ta poche? Là, j'ai rien. Là, Oui, j'ai voilà. pas besoin, non. C'est d'accord. Oui, on peut mettre de l'alcool aussi. Alors après l'alcool, On aime ça- bien. On peut mettre du rhum. On peut mettre une Calvados, petite- tout ça. Oui, oui. Et on le met à quel moment d'ailleurs, si on met un peu de. Ah non, À on ce peut le moment-là, mettre, mais après, pareil. faut pas non plus en mettre en grande quantité, ce serait là, moi je mettrais 3-4 bouchons. Ah oui, d'accord. Parce qu'après ça va liquéfier Oui. l'appareil et puis on Ouais. risque d'avoir une texture qui est paresseuse. Hmm. Ça va faire des poches. Ok. Donc là on a une belle poche. Donc, on a une belle poche. Voilà. Là je coupe assez gros pour pas non plus Oui. casser le. Et donc là en fait, je l'ai moulé à peu près à 220 grammes. Donc là, Mhm. je prends. Comme tu dis, on peut faire à la cuillère à la maison. Oui, non, là c'est pour. Voilà, C'est pour la beauté du voilà. geste. Donc là aujourd'hui on a fait 45 kg d'appareil à peu près. Et donc 220 grammes. 220 grammes, ouais. D'accord. Donc ce matin on a fait donc 245 kg d'appareil Oui. à biscuit de Savoie. C'est vrai que on va plus vite avec Bah oui, avec une poche. cette poche. Oui, parce qu'on rappelle que donc Enzo et Maxence ont eu la gentillesse de préparer plus de 150 C'est ça. petits que vous Voilà, envoyez c'est- une partie là. Il y aura des petits et Des petits et des gros et qui demain seront en vente en exclusivité dans les boutiques Food Pâtisserie à Paris. Il n'y en aura pas pour tout le monde, donc il va falloir se lever tôt les gourmands. Pour le petit déj de Voilà. Hein, Alors du ça, week-end. C'est parfait pour c'est parfait. le petit Le déjeuner. goûter, le C'est tout. ça, pareil, en fait on peut le manger comme ça, hein. Ça se mange Ah ouais. à n'importe quelle heure de la journée. Après c'est vrai que moi j'ai ça on a Ah, le grand. le grand. Alors pareil le grand
vous dis, on peut le faire à la poche. Ça, on va mettre à peu près 1 kg, 1 kg, c'est 1 kg, 1 kg 2 à peu près. Ok. Ça. Voilà, je vais vous montrer aussi à la corne directement. Là, je prends direct ma corne. Hein. Mhm. Oui, d'accord. Ça marche aussi. Hein. Et à la fin, j'ai vu, il y a le petit geste d'Enzo quand même qui tapote voilà. le moule. Très bien. Très important. Ouais. Bah, c'est pour assurer vraiment qu'il n'y ait pas non plus de petites bulles d'air qu'il faut Oui. avoir et puis d'être sûr que le produit arrive bien au fond. Ouais, le petit. Donc là, avec cette tournée-là, on va arriver au nombre pour la livraison de demain. Parfait. Voilà. Tac. Bon, à peu près 1400 là, c'est parfait, Voilà. faut pas plus, c'est 1,4 le grand max. ouais. Et le reste, il nous reste un petit peu, on le mettra avec. D'accord. On se mettra sur un petit dernier. Donc là, voilà, on a Voilà. ça. On le tape un peu. Là, on pourrait très bien, à ce moment-là, cette étape-là, on pourrait très bien, par exemple, saupoudrer de noix de coco, Ah oui. saupoudrer de ce qu'on veut. Oui, mais du coup, ça va être au fond. Bah, Enfin, je veux dire, ça sera au-dessus. retourné. Oui, en retourné. Voilà. Ça sera en dessous, mais ça peut porter une. Ah oui. Voilà. On pourrait très bien mettre là, à ce moment-là, pourquoi pas des petites pépites de chocolat, aussi les venir les. Oui, oui. Donc là, on va les enfourner, Oui. à peu près entre 170 et 180 degrés. 170 et 180 degrés. D'accord. Pendant combien de temps? Alors, pour les petits, on est entre 25 et 30 minutes. D'accord. Voilà. Pour le gros, on est plus sur du 45 à 50 minutes. Après, il y aura, pour vraiment être sûr de la cuisson, on va se munir d'un long couteau, d'un pic. Ouais. On va tout simplement venir le planter. D'accord. On le laisse. Comme un cake. C'est ça. On regarde Si si il n'y a pas d'appareil qui est dessus, c'est que c'est bon. c'est que c'est bon. D'accord. Et on peut, on peut faire cuire dans le même four les petits et les gros. Oui, pas de Tout souci. ça, voilà, Je veux dire, si on ouvre la je porte retire. entre Non, les deux, c'est pas franchement, grave, ça, c'est non, pas. non. D'accord. Faut pas, bien sûr. Oui, bah, pendant venir, 3 heures. voilà, mais. Ok. Donc ensuite, donc là ils sont fous. On Ouais. va sur la suite du temps qu'on va reste à peu près. On sera just, mais on peut. Ouais. Voilà. Donc comme ça, là il y en a. Donc quand ils sortent du four, ils sont comme ça. Qui sont comme ça. Et On les laisse refroidir du coup. voilà, en fait toujours sur le grill. C'est un Magnifique. recyclage qui permet de ventiler. Bah, si on le met sorti du four, je le démoule, donc je prends le moule, je le démoule et je le laisse comme ça sur. En fait, on va avoir un excédent d'humidité ici Oui. et on peut avoir une petite croûte qui va coller tout simplement ici. Puis on va avoir une petite humidité sur le, D'accord. sur le bas. Quoi. Donc il toujours faut sur grille, sur une petite grille, grille d'accord. ou Oui. voilà sur un petit toujours ou quitte à mettre un petit si on n'a pas de grille que l'air. Non, mais on a tous des grilles de four. Exactement. Donc ça, ils sont donc voilà au niveau par rapport aux différents sucres comme on parlait, au niveau de l'extérieur, le beurre cassonade, là j'ai mis beurre cassonade. On a déjà une belle coloration. Hein. Oui. Si on avait mis du sucre muscovado, Oui. de la vergeoise brune, Oui. on aurait quelque chose. Il faudrait le cuire un peu moins fort aussi. Oui. Et puis aussi faire tout simplement des tests au niveau gustatif. Gustatif, si c'est- oui. Donc là, on Alors a des là, beaux c'est pas contrastes. fini, hein. C'est ça. Alors, une fois qu'il est froid, Oui. voilà, on a le croustillant à l'extérieur et on a vraiment, on va en couper un par la suite. Hein. Oui, oui, oui. On aura vraiment le moelleux à l'intérieur. Et oui, du coup, ils sont très croquants à l'extérieur C'est ça. et Il y moelleux a à cette petite l'intérieur. croûte de sucre. Bah oui. Et, Et alors, la touche finale, c'est le sucre glace. voilà, sucre glace, codinège. Codinège, c'est Oui. il y a un petit peu d'amidon dedans qui permet de ne pas de garder sans que ça D'accord. tout simplement. Et là, en fait, ça va apporter un petit peu de relief. Ah oui, ça permet de mettre en avant Bah, c'est ça en fait, les les petites arêtes. reliefs Et... et du coup, la beauté du moule et du gâteau. C'est ça. Et puis, on a un peu l'impression d'être au ski. C'est ça, et puis voilà, c'est... Comme on va pas pouvoir aller à la neige, Voilà. on se console comme on On peut. mangera du biscuit de Savoie. Voilà. Bah, c'est ça en fait. Vous ne pouvez pas aller au ski, Manger du biscuit de du Savoie. biscuit de Savoie. Pas besoin de remonter le mécanique.
Voilà, Impeccable. c'est écolo. Et on fait ça sur les petits aussi. On va faire ça sur les petits. Après, pareil, D'accord. donc là, les Et après, petits- c'est prêt. Et en fait, alors, après c'est prêt. Après, imaginons là, on a un moule où on pourrait très bien percer, parce que pareil, ce matin on en a parlé avec Enzo, on met des petites pépites de chocolat, on pourrait très bien enlever le petit cœur, le mettre Ouais. sur le grille et venir le glacer de chocolat. Ah, Après là, on twist Oui, vraiment le biscuit de Savoie. Quoi. Oui, oui. Vraiment, après, là, donc là, pareil, je peux très bien, donc, je peux le laisser comme ça aussi, hein. Je peux le laisser comme ça. oui, c'est comme ça, Là, c'est ça va très faire bon sortir aussi, ça mais, fait le côté, voilà, Oui, voilà. En fait, c'est- les petites, la cassonade, Ouais, ouais. voilà, ça fait vraiment le. Ça fait joli aussi. Et puis après, à l'intérieur, on peut garnir d'une petite marmelade de fruits. Oui, aussi. on peut mettre des fruits fruits, confits, on on peut peut mettre ce qu'on mettre veut. ce qu'on veut. Par rapport à ça, vu qu'on a une extérieur, on a l'extérieur de la croûte qui est assez sucré, Oui, il est préférable de mettre en accompagnement un coulis, une crème un peu crue, un peu aigre, Hmm. pour casser aussi D'accord. avoir ce contraste. d'accord. C'est vrai que cette petite pièce sera sur le tea time, j'espère très prochainement. Oui, Voilà, parce qu'on a vraiment hâte de tout se reprendre. Et voilà, cette petite pièce sera voilà, cette pièce du partage où on va voyager sur ce tea time aussi. Et il y aura donc ces deux petites marmelades, la petite marmelade aux fruits de saison, mhm. très bien une petite marmelade de clémentine, une petite crème crue, marmelade avec un peu moins de sucre aussi, pour vraiment avoir Ouais, cette ça permet de- petite acidité. C'est vrai que, D'accord. voilà. Ok. Donc voilà, sur ça. Voilà, les biscuits sans Savoie sont là. Là, Enzo, il va finir de les codineiger Oui, et on va en couper un gros. on en coupe un gros. Allez, On en coupe un gros. on en coupe un gros avant de vous faire une surprise énorme en exclusivité mondiale ce soir. Puisque vous qui suivez le live, vous allez avoir la chance de découvrir la création de Pâques de Maxence Barbeau pour le Shangri-La. Voilà, non, je suis Voilà. content. Personne ne l'a vu encore. hein. C'est ça, personne ne On est vraiment des privilégiés. Voilà, c'est ça, exactement. Je vais prendre un couteau aussi. Mais avant, on fait une petite découpe Petite parce qu'on découpe. aime toujours voir ce qu'il y a à l'intérieur Ouais. et sentir avec les yeux ce moelleux. C'est ça. Donc là, on a sur celui qui sera en boutique là demain, on est vraiment Ouais. sur un. C'est généreux, Oui, c'est vrai c'est qu'on peut faire généreux, des, oui, hein, oui. des belles Mm. parts. Hein. Ah oui, on sent, vous voyez, on sent la Voilà, croûte. on a cette On entend, croûte, on entend. Voilà, on a l'impression que c'est une mi-dense, mais en fait, elle est toute moelleuse. Hein. Oui. Vraiment, Ah oui, elle regardez. est toute. On voit bien là. Ça fait un petit. Et alors c'est petit tout nuage. simple, c'est tout bête. Mais Ouais, qu'est-ce mais- que c'est bon. Voilà, c'est ça. Donc là, donc c'est vraiment. Enfin, c'est tout bête. Je sais pas, c'est un grand chef pâtissier Non, mais qui après, l'a fait. c'est- Mais je veux dire, c'est- non mais franchement, vous voyez les ingrédients, C'est vraiment tout simple et. les ingrédients de base, c'est assez simple. On a rapidement fait la recette et franchement, c'est délicieux. Donc celui-là, c'est vrai qu'il est. Et avec généreux. un thé ou un Ouais, exactement. Alors ça se marie très bien avec le thé. Le tremper dans le café, c'est aussi, on a café l'impression de manger un aussi, petit mocha. ouais. Donc c'est vraiment. puis, Ah, alors comment on le conserve? alors, ça se conserve tout simplement à température. Parce que si on le met au frigo, bah, le sucre extérieur va réhumidifier. Ouais. Après, on peut très bien, voilà, dans la température ambiante. Mais on l'emballe pas d'un Non, papier y a pas sulfu besoin, ou d'un on peut torchon. Après, on peut très bien mettre un petit torchon dessus pour Oui, éviter comme s'il y a ça. les odeurs en cuisine, s'il Oui. y a, on fait une petite tournée de frites et puis qu'il y a des biscuits de Savoie. D'accord. C'est vrai qu'il y a quand même un peu de beurre et Ouais. forcément, si le biscuit de Savoie il est à température d'une source d'odeur, il va capter. Et puis c'est vrai que là, le biscuit de Savoie en conservation, on est sur un gâteau de voyage, donc c'est vrai que. Oui. En même temps, je vais vous dire, c'est tellement bon que vous n'allez pas en garder longtemps. Voilà, après. Ok. Magnifique. Bon, on va goûter ça. Donc là, il est tout frais de ce matin, donc c'est vrai que Ouais. pareil, il peut être fragile à la découpe, mais voilà, on a- Alors, je vous rappelle, donc on faisait en direct la recette du biscuit de Savoie de Maxence Barbeau, chef exécutif pâtissier du Shangri-La, Palace à Paris. Donc biscuit de Savoie, donc toute la recette, les ingrédients, les grammages seront postés sur l'Instagram de Food Pâtisserie. Et puis vous aurez ceux qui habitent à Paris ou qui viendront demain, vous aurez le privilège de pouvoir goûter ces merveilles dans les boutiques Food Pâtisserie.
Maxence, on dévoile, il nous reste quelques minutes, on fait la surprise. Avec grand Hein, plaisir, parce que- c'est un plaisir déjà de pouvoir réaliser cet œuf avec la conjoncture actuelle. Donc non, je suis vraiment très content et puis il est juste derrière Julie. Voilà, donc je vais me tourner délicatement, attention roulement de tambour, Voilà. et voilà, voilà l'œuf de Pâques, donc création de Maxence Barbeau, Voilà. en exclusivité pour vous, personne ne l'a vu encore. Alors tu vas nous expliquer Maxence, parce que Bien sûr. Donc c'est l'œuf vanille, tout simplement. L'œuf vanille qui, en fait, on a 4 gousses différentes au niveau de la taille. On a au total 18 gousses qui épousent l'œuf qui est au milieu, qui est un œuf au chocolat au lait. ouais. Ces 18 gousses, donc on détache le raffia, et ces 18 gousses en fait sont garnies d'une. Parce que, attention, voilà. ce ne sont pas des vraies gousses. Donc en fait, on a ça. Et en fait, voilà, on a fait. Il y a eu un très beau travail aussi de Mokaya. On a très bien travaillé sur aussi cette texture de vanille. Ah oui, c'est incroyable, on C'était dirait vraiment, des vrais. Hein. Donc, Et alors à l'intérieur, et voilà, à l'intérieur, donc c'est un praliné amande pécan et amarante soufflée et vanille. Et en fait, je voulais mettre une petite graine qui puisse avoir comme si c'était cette petite graine de vanille. Et donc j'ai trouvé l'amarante soufflée qui a une texture un petit peu croustillante et que je viens faire sabler. Et je mets dans ma masse donc, de praliné amande pécan avec de la vanille. Et je viens garnir chaque demi-gousse. Et donc chaque demi-gousse ensuite donc, sont assemblées. Et donc ensuite, en fait, voilà, par rapport à ça, on a des petites encoches que j'ai mis pour venir en fait fixer après, sur chaque. qui tiennent. Voilà. D'accord. Donc sur voilà, l'œuf. on a chaque encoche. Et en fait, on est à la maison, on pose l'œuf au milieu, on vient détacher le petit raffia. Et ensuite, on vient prendre gousse par gousse. On a des gousses, on a 3 gousses qui sont fendues, qui sont ouvertes. Là, j'ai garni d'un petit crunchy amarante. Et pour représenter voilà, ce petit côté graine de vanille, j'allais pas mettre de la graine comme ça. J'ai mis du gruyère mixé. D'accord. Ces gousses, on a du chocolat noir Del Tora, de la chocolaterie L'Opéra, 70% de cacao, qui a des notes de vanille, de réglisse. Et à l'intérieur de l'œuf, il y a quoi? Alors voilà, cet intérieur de l'œuf, en fait, donc une fois qu'on a enlevé chaque gousse, Oui, qu'on les a mangés. voilà, on les a mangées, on va s'attaquer À l'œuf. de chocolat au lait. Une fois qu'on aura attaqué cet œuf au chocolat au lait, on va retrouver un petit œuf. Ah, à l'intérieur, il y a un petit Voilà. œuf. Ce petit œuf qui va recouvrir Ensuite. une guimauve à la vanille et d'un petit cœur coulant praliné amande, pécan et vanille. C'est Donc, incroyable, c'est un voilà, travail d'orfèvre. Hein. Donc non, on a vraiment, je suis très content de pouvoir vous présenter cet œuf. C'est un œuf qui est généreux, hein. On est sur un œuf, voilà, 8-10 personnes, on a à peu près environ plus d'1 kilo de chocolat. Ouais. Et donc voilà, cette passion pour la vanille, ce qui est marrant, voilà, c'est ce biscuit de Sera qui était à la vanille, on a Sophie Conducteur aussi pour ce live. Et Super. puis voilà, on a du chocolat au lait, on a du chocolat noir, et puis donc le petit socle aussi qui est en chocolat noir, qui est cassé aussi, hein, ce petit socle là. Super. C'est magnifique, Maxence. Merci beaucoup, en tout cas, non, Bravo. c'est Voilà, vous avez pu voir. Donc, il sera en vente à l'hôtel, j'imagine. c'est ça, exactement. Donc, Bon, voilà de on quoi viendra vers vous nous sur les consoler. réservations, mais en tout cas, dans pas longtemps, il est en édition limitée aussi. Bah oui. Et il sera à réserver le plus rapidement possible. Et, Bon. donc voilà, on a la continuité. En fait, j'ai voulu partir aussi dans cette continuité de. Il y a eu la galette, les courbes du feuilletage. Ouais, elle était magnifique la galette. Et, merci. Et c'est vraiment, voilà, je voulais, et j'adore cette vanille qui est un magnifique produit. Donc, voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Maxence. Est-ce que il nous reste un peu de temps? Est-ce que les biscuits sont prêts? C'est un peu tôt, peut-être. Les biscuits de Savoie, il nous reste 18 minutes. Il nous reste combien de temps, Julie? 18 minutes. 10 minutes après. Oh, bah, on va, de toute façon, on verra le résultat. Mais il monte là, je peux aller voir. Bien sûr. Bien sûr.
vais en sortir un parce que pour vous montrer que ça oui. va pas non plus retomber, mais voilà, là on a vraiment, là il manque, cruellement de cuisson pour ça. Ouais, voilà, oui. voilà. Ah, magnifique. Oui. Voilà. Et pour les petits qui restent ici, qui peut aussi manque vraiment, mais D'accord. là, Oui, on ici, voit que ça voilà, monte bien. Ça manque, hein, ça Ouais. souffle un peu parce que automatiquement c'est des blancs d'œufs, c'est comme un soufflet. Hein. Et puis donc voilà, et on a aussi, j'ai oublié de dire ça, on a aussi la prestation Saint-Valentin qui, on est sur des petits cœurs Saint-Valentin origami qui seront disponibles aussi avec le menu Saint-Valentin le samedi soir et le dimanche soir aussi. Super. Et là, donc, je suis très content de pouvoir, on va dire, refaire aussi un peu de gâteau Bah oui. cette période. Et puis, La période est difficile, mais c'est ça. heureusement vous restez. On va en voir le bout du tunnel, ça. Ouais. Et puis tout le monde au restaurant, tout le monde au tea time, et puis voilà, c'est vrai que. Voilà, Mais merci pour votre créativité, merci pour ta disponibilité. Merci à vous. À toi et Enzo, merci beaucoup. Donc je remontre encore ce biscuit de Savoie magnifique. Mais je crois que maintenant on va vous abandonner parce qu'il va falloir le goûter. Voilà. Là je vais préparer tout ça. Merci beaucoup Maxence. Bah, merci à vous, et puis portez-vous bien. Oui. Et à très bientôt, je l'espère, en réel. Voilà, même si avec les réseaux maintenant c'est aussi on garde le fil. Oui. Et, en tout cas, Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les gens peuvent te poser des Bien questions sûr, même sur avec ton grand propre plaisir, Insta. Hein. j'ai un peu plus de temps en ce Voilà. moment, on va dire. Profitez-en. Voilà, c'est sûr. Merci à tous, Merci à vous. bon week-end et régalez-vous. À bientôt. Merci.